La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à La Petite-Pierre. Je suis en compagnie de Michel Volcringer. Bonjour Michel. Bonjour. Vous faites partie des fondateurs d'un incontournable dans les Vosges du Nord, le festival de jazz. Vous pouvez nous raconter un petit peu les origines de ce grand moment culturel ? Oui, tout à fait. À l'époque, j'étais au conseil municipal et puis La Petite-Pierre, c'est-à-dire a une activité touristique importante. Nous avons quand même 5 hôtels, 4 restaurants et ce qui fait que s'il n'y avait pas de tourisme, je vois pas comment on pourrait survivre. Donc, il fallait redynamiser l'activité touristique et divertir le touriste présent pour rendre son séjour agréable et lui donner une envie de revenir. Et bien évidemment, on voulait faire quelque chose pour attirer des nouveaux touristes. Alors, nous avons testé des animations et c'est le jazz qui a attiré le plus de monde. Quelle stratégie nous avons adoptée? Nous avons voulu donc faire des concerts de plein air pour montrer l'intérêt, la beauté de La Petite-Pierre. Et évidemment, en cas de pluie, repris dans la salle polyvalente. Et au démarrage, on est parti un peu sur du jazz manouche. Et ensuite, on a mis également des concerts off, gratuits, en même temps. On pourrait presque dire que ce festival, c'est plusieurs festivals dans un festival finalement. Oui, tout à fait, parce que maintenant, à la fin, il y a encore maintenant les hors les murs. Donc, effectivement, oui. L'organisation a été faite autour de la mairie. C'est la mairie qui a porté ce festival de 2003 à 2013. Et c'est le parc qui a pris la relève. Ceux qui font partie, c'est-à-dire c'est la commune, bien évidemment, la Comcom. Et à l'époque, donc comme dit, Parva Petra, Sport, Loisirs et Culture. Il y avait eu quelques tentatives, vous l'avez dit, quelques essais dans un programme qui s'appelait L'été à La Petite-Pierre, si je me souviens bien, dans les années 90. Et vous vous souvenez de quel était l'état d'esprit des bénévoles lorsque le premier festival de jazz a été lancé? Il y avait une impatience, il y avait un peu d'appréhension. C'était quoi l'état d'esprit? Non, c'est-à-dire les bénévoles qui sont venus d'ailleurs, ils étaient bien sûr pas tous de La Petite-Pierre. C'était des gens qui étaient souvent intéressés par le festival, par des concerts de jazz. Vous avez parlé de l'association Parva Petra, on y reviendra dans quelques instants. Restons encore un petit peu sur le jazz si vous le voulez bien. Il y a beaucoup de grands noms qui sont passés à La Petite-Pierre. On peut pas tous les citer, de Maceo Parker à Thomas Dutronc, en passant par Kezia Jones, Biréli Lagrène, etc., etc. Est-ce qu'il y a aussi une fierté d'avoir ramené toutes ces têtes d'affiche dans un petit village, un peu plus de 600 habitants? Ah, absolument. C'était une fierté extraordinaire puisque on ne s'attendait pas du tout à ça. Et en plus, les artistes qui venaient, apparemment, ils étaient même ravis d'être accueillis à La Petite-Pierre. On s'attendait à un succès, mais pas à ce point-là. Ça dépassait largement nos espérances, et évidemment. Et alors, en plus, c'est-à-dire, on a constaté également que les spectateurs qui venaient essentiellement de la ville, de Strasbourg-Nancy-Metz, et moins de la ruralité. Mais dans les sondages que nous avions faits, on a constaté qu'il y avait les 2 tiers des gens qui venaient ne connaissaient pas La Petite-Pierre, dont 1 tiers pas du tout. Donc on a en plus réussi à attirer du monde qui connaissait pas La Petite-Pierre. Avec tous les artistes que vous avez vus défiler dans votre village, est-ce que vous avez un souvenir fort? Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a plus marqué que les autres? Il y a Thomas Dutronc en particulier. Oui, avec lui j'ai même discuté. Oui. Est-ce que par hasard, vous avez eu l'occasion de le revoir? Parce qu'il est notamment passé à Meisenthal en 2021. Oui, mais non, j'ai pas eu l'occasion, non. Non, mais ça reste un bon souvenir. Parva Petra, c'était donc l'association qui était à l'origine également du festival, qui était porteuse du festival. Maintenant, c'est une association qui s'appelle Au gré du jazz. Mais Parva Petra existe toujours et vous en êtes le président. Elle regroupe plusieurs sections, je crois. Parva Petra était créée à l'époque pour faire, c'est-à-dire pour des animations. Et évidemment pour organiser la partie technique, la logistique du festival. D'accord. Bon, alors comme dit, vu les petits problèmes, c'est-à-dire j'ai passé la main, mais je suis toujours président d'honneur de Au gré du jazz. Je donne toujours un petit coup de main. Mais Parva Petra ensuite avait aussi fait en parallèle la marche populaire.
la marche populaire de la Petite Pierre, ensuite elle est passée au club vosgien. Donc toutes ces choses-là ont évolué, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Parva-Petra n'a plus que le badminton et le yoga. Badminton, donc, qui se déroule à la salle, et puis le yoga dans un village voisin, je crois. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et on a constaté également autre chose, c'est que quand il y a un concert, pas de jazz, mais un concert qui était prévu ou quelque chose, on a de moins en moins de gens qui viennent en dehors du festival. Donc, on fait de moins en moins de concerts en dehors du mois d'août. Vous êtes également un amoureux de votre village, Michel. Est-ce qu'il y a un endroit que vous pourriez conseiller aux auditeurs? Quel est, votre endroit préféré dans ce village au patrimoine riche et aux belles forêts également? Écoutez, c'est-à-dire, il y a la vieille ville, ce qu'on appelle la vieille ville, le Städel, ouais. C'est-à-dire, c'est la partie où, je dirais, autour du château. Disons, ça explique l'histoire de la Petite Pierre. Et Louis XIV, on a fait une place forte, c'est pour ça qu'on nous a emmené venir au Vauban. C'est effectivement extraordinaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire les concerts à cet endroit. Et donc, effectivement, les gens peuvent venir visiter donc et apprécier donc le Städel et évidemment voir les paysages au loin. C'est quelque chose d'intéressant. Et puis alors évidemment, nous avions deux musées, le musée du Sceau et le musée des Springerla, qui pour des raisons de sécurité actuellement sont fermés, mais il y a aussi l'histoire, il y a l'histoire du château, pas de problème. Et puis il y a aussi une fontaine qui à l'époque a été faite également à l'époque de Louis XIV, parce qu'on drainait l'eau qui venait de l'Altenbourg, mais elle dégoulinait vers le bas, on n'arrivait pas à la capter. Donc il y a des gens qui les ont captés et qui ont fait une canalisation vers le haut du village de manière à ce que les gens de la Petite Pierre puissent prendre l'eau à l'époque. Et finalement, pour redécouvrir toutes ces richesses du Städel, comme vous l'avez dit, l'idéal c'est de le faire un jour de concert. Absolument. D'ailleurs, pendant la période du festival, les hôteliers, ils ont parfois un certain nombre de personnes qui ont réservé leur chambre pendant toute la durée. Et donc, évidemment, dans la matinée, etc., ils ont tout ce qu'il faut pour visiter, quoi. Michel Volkringer, président de Parva-Petra et membre fondateur, on va dire, un des instigateurs du festival de jazz de la Petite Pierre. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.